Aujourd'hui, on va parler des agences SMMA. Comment atteindre les 10 000 euros par mois? C'est la première chose qu'ils te disent à chaque fois qu'ils te parlent d'agence SMMA. Alors oui, c'est une réalité, mais alors non, ils ne te disent pas tout. Et on va voir ça aujourd'hui. Mais du coup, c'est quoi une agence SMMA? Pour te la faire simple, c'est une agence de marketing digital qui s'occupe des réseaux sociaux, des publicités TikTok, des publicités Facebook, des publicités Instagram, etc. pour des entreprises ou des entrepreneurs qui recherchent à avoir une identité sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et aussi, il faut que tu comprennes que pour qu'une agence SMMA fonctionne, tu as besoin de l'entreprise, de l'agence et des prestataires. Parce qu'une personne qui s'occupe de démarcher la clientèle, de faire le travail, ça s'appelle un consultant. C'est une grosse différence. Ce n'est pas ce que fait une agence SMMA. Maintenant, passons au premier mensonge que les gourous du SMMA te disent. Et pour ça, je vais te mettre un extrait d'une vidéo. Aujourd'hui, tu peux faire 10 000 euros par mois en créant ton agence SMMA et je te montre comment dans cette vidéo. Et tu verras, c'est pas si compliqué. Première étape, rends-toi sur Upwork, un site américain. Ici, tu as énormément d'entreprises qui recherchent à travailler avec des personnes dans plein de domaines différents. J'ai cliqué sur monteur vidéo et du coup, il y a énormément d'offres d'emploi pour des monteurs vidéo. Dans cet extrait, on remarque qu'on a deux grandes informations. Tout d'abord, la facilité d'accès pour obtenir des contrats. Déjà d'une. Mais évidemment, j'en parlerai dans un deuxième cas, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Et enfin, il nous parle d'Upwork, c'est-à-dire un site américain qui met en relation des entreprises avec des freelancers, c'est-à-dire des personnes qui sont en freelance. Comme tu t'en doutes, une entreprise américaine, son but, comme toutes les entreprises, c'est de faire une marge, c'est-à-dire faire un bénéfice, c'est-à-dire faire un chiffre d'affaires, tout ça. C'est la principale utilité d'une entreprise. De ce fait, comment Upwork gagne de l'argent? En publicité? Non. C'est très simple. À chaque fois qu'un freelance signe un contrat avec une entreprise, ils prennent une marge de service. C'est aussi simple que ça. Je vais te donner un exemple. Dernièrement, j'ai signé un contrat qui m'a pris 5 minutes pour une somme de 40 $ américains. Au final, avec les taxes de service, les frais bancaires, les frais de convertissement en dollars, je ne touchais que 27 € et 18 centimes. Je te mettrai tout à côté. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, c'est très simple. Pour atteindre les 10 000 euros, ne compte pas sur Upwork. Sur Upwork, tu as un système de connexion pour laisser la libre concurrence entre les freelancers entre eux, pour pas qu'un seul freelance ait le monopole sur le site. De ce fait, lors de ta première inscription sur Upwork, tu auras 60 connexions. Sache que ces connexions permettent de montrer ta disponibilité pour les entreprises, qui est de 6 connexions par semaine, avec un badge vert qui montre que tu es disponible pour les entreprises. Et à chaque fois que tu vas rechercher du travail sur Upwork et que tu vas proposer ton service à une entreprise, plus la somme que l'entreprise te paye, plus le nombre de connexions qu'on te demande sera élevé pour faire ta proposition. Et même si on refuse ta proposition, tu auras perdu tes connexions. Donc, si tu es un total débutant sur Upwork, tu vas être très vite limité. Tu vas perdre tes connexions sans trouver aucun client. Pour tous les malins qui vont dire « suffit juste de créer un deuxième compte », la réponse est « et non ». Parce que ton compte Upwork est lié à ta carte d'identité et à ton numéro d'entreprise, a.k.a. ton numéro de SIRET. Peu importe que ce soit une grande entreprise ou un auto-entrepreneur, c'est la même chose. Donc non, tu ne peux pas créer un deuxième compte. Tu es forcément limité par un compte, donc par 60 connexions. Maintenant, passons au deuxième mensonge. Et je vais te poser une question très simple. Est-ce que toi, en tant qu'entreprise ou en tant qu'entrepreneur, tu ferais confiance à une personne qui te contacte sans aucune compétence, sans savoir ce qu'il vaut? Je pense que la réponse de tout le monde, ce serait non. Eh bien, c'est le cas pour tout le monde. Lorsqu'un débutant veut se lancer en SMMA, il va galérer comme tout le monde. Qu'est-ce que toi, si tu veux te lancer dans la SMMA, tu as de différent des autres? En quoi est-ce que tu peux m'accompagner pour obtenir mon objectif? Avec qui tu as travaillé? Ce sont les questions que toutes les entreprises se posent lorsqu'elles recherchent une personne pour les accompagner sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que l'agence SMMA, c'est facile d'accès? La réponse est oui, mais non. Écoute-moi bien. Lorsque tous les influenceurs te disent «
faire 10 000 euros en SMMA c'est facile, c'est un mensonge. Parce que eux, c'est facile pour eux, parce qu'ils ont déjà une légitimité dans le business. Ils ont déjà une image sur Internet, des abonnés. Peu importe s'ils partent de zéro, on a déjà l'image d'eux qu'ils ont mis sur Internet. Peu importe si c'est une nouvelle chaîne, peu importe si c'est etc. Non, on les connaît déjà, on sait déjà qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Toi, en tant que débutant, ce n'est pas le cas. Tu as beaucoup de choses à apprendre, tu vas faire des erreurs, comme tout le monde, j'en ai fait, etc. Lorsque moi, je me suis lancé dans le copywriting, j'ai galéré, comme tout le monde, et je me suis amélioré au fur et à mesure. Imaginons, tu es un total débutant en SMMA. Comment réussir à créer son agence SMMA et réussir dans le milieu? Eh bien, la première chose que je te conseille de faire, c'est de t'éduquer sur le sujet. Apprends tout ce qui est possible sur Internet, sur le sujet des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'un taux de conversion? Qu'est-ce qu'un taux de conversion par impression? Comment attirer plus de clients? Le copywriting, etc., etc. Apprends et apprends. C'est le seul objectif que tu as. Par la suite, tu contacteras des entreprises et tu leur proposeras tes services gratuitement. Pourquoi gratuitement? Parce que personne ne te connaît. Tu n'as aucune audience et tu n'as aucune légitimité dans le milieu. Tu m'as compris. De ce fait, en travaillant gratuitement, les entreprises, si tu réussis à atteindre leurs objectifs, n'auront aucune raison de te refuser un avis client. Et de ce fait, qu'est-ce qu'avec un avis client, tu peux faire? Eh bien, tu peux promouvoir ton contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur ton Instagram de ton agence, etc. Et enfin, reach out sur des nouvelles entreprises. Bien évidemment, c'est aussi simple que ça. Mais, si tu penses que tu vas atteindre les 10 000 euros très rapidement en SMMA, c'est faux. On te vend du rêve. Tu vas prendre 3, 4, voire peut-être 6 mois max pour obtenir tes premiers avis clients. Dès la première année, il n'y a pas de souci, tu peux atteindre les 10 000 euros par mois. Mais ça ne va pas dès tes premiers mois. Il faut que tu le saches. C'est une réalité. Le mensonge dit, oui, blablabla, j'ai réussi. Si Adam Swift, Alexis Chance, etc. ont leur agence en SMMA qui marche de feu, c'est parce qu'ils ont une image, même s'ils repartent de zéro, ils ont déjà une image sur les réseaux sociaux. Tout le monde les connaît, donc ont une certaine légitimité dans le milieu. Merci à toi d'être arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu as apprécié le contenu, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça montrerait que mon travail plaît. Si tu as une quelconque question sur le sujet, n'hésite pas à passer par la case commentaires. D'ici là, on s'y retrouve pour la prochaine vidéo.